voici de quoi on aura besoin. Alors en bas, c'est tous les outils qu'il faut. Donc des pinces, un crayon, un porte-mouvement, des portes-aiguilles, un outil pour mettre les aiguilles, deux outils pour ajuster le bracelet, un autre outil pour ajuster le bracelet et enlever le fond de verre, un outil pour ajuster la couronne, c'est une pince, et de la colle pour coller la couronne à la tige. En haut, on a les composants de la montre, donc le boîtier et le bracelet, une Royal Oak, les aiguilles, le mouvement et le cadran. Au passage, je vous montre une autre montre, une autre Royal Oak que j'ai fait. Très belle celle-ci. Bon, du coup, on se retrouve ici. Alors ici, on a le mouvement. Donc on va commencer directement à monter la montre. Donc hop, je prends le mouvement. Je vais le placer sur ce truc. C'est le porte-mouvement. Bon. Ensuite. Vous prenez votre cadran. Bon, je vais peut-être quand même mettre des gants. Je vais quand même mettre des protections pour pas trop abîmer le cadran. Donc ça s'achète sur AliExpress, hein, c'est pas très cher, c'est de 3 €. Hein. Vous en prenez 100, des petits trucs comme ça, puis voilà. Donc voilà, vous venez les mettre comme ceci pour protéger le cadran de la montre quand vous allez les manipuler. Donc voilà. Hop là. Hop là. Hop là. Voilà. Bon. Du coup, on vient se saisir du cadran. On prend ceci, c'est-à-dire le mouvement, et on vient faire correspondre les petites encoches ici avec les petits trous qui sont à peine visibles parce que j'ai une caméra de merde. Donc, voilà. Bon là, il se trouve que le cadran est fait que pour les NH35, et donc il y avait seulement 2 picots. Donc c'est déjà préparé pour ça. Mais il y a des types de cadrans où il y a plusieurs picots où il faut couper les picots en trop qui ne correspondent pas au NH35 mais à un autre mouvement tel que le ETA 28-25 ou autre mouvement. Bref. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'en fait on va pousser la couronne au max vers la droite et on va pousser de sorte à ce que la date passe. Il faut que le 21 passe au 22. Voilà. Et là, on stoppe un petit peu. Et on s'arrête pile quand ça passe 22. Ok, bon. Ensuite. Ouais, mais le problème, c'est... Attendez. Juste qu'en fait, le problème avec le... Je vais pas pouvoir le mettre dessus, parce qu'en fait, le problème avec ce cadran, c'est qu'en fait, il est trop grand. Et quand je vais me mettre ici, et que je vais vouloir mettre mes aiguilles, je vais appuyer, ça va décrocher le mouvement, parce qu'en fait, le cadran, il est trop grand, et il se fait stopper par le bord. Du coup, quand j'appuie pour mettre les aiguilles, ça va décrocher le cadran, ça va décrocher les autres aiguilles, donc ça va pas être pratique. Donc on va le faire là-dessus. Mais sinon, de base, je mets là-dessus. Bref. Donc, ici, on a les aiguilles. Voilà, parce que j'ai pas envie de me faire chier. Hop, là, on va les disposer. Bon, on revient, puisque j'ai été interrompu. Donc, revenons à nos moutons. Bon. Ici, donc là on a les 3 aiguilles que j'ai déballées sans vous le montrer. Je sais plus si je vous le montre. Ah merde! Je me rends compte de ma connerie. J'ai pris une aiguille comme j'ai pris le mauvais type d'aiguille. Ou alors c'est la personne qui s'est trompée. Est-ce que par hasard on prendrait pas... Non, elle est fuck. Par contre, il me semblait... Bon, j'ai vérifié sur la page du fournisseur, c'est bien moi qui me suis trompé de type d'aiguille.
Bon, passons, ça sera un petit peu moins esthétique, mais bon, passons. Donc ici, on a l'aiguille des heures. Donc on va venir la mettre à minuit. Voilà. Et là, on prend cet outil qui est trouvable sur AliExpress. On prend l'embout bleu pour l'heure, ok? On prend l'embout bleu. Hop là, c'est nickel. Vous vérifiez que l'aiguille est bien droite. Et c'est nickel, moi c'est bon. Pourquoi il faut mettre l'heure à minuit? Parce qu'en fait, si tu mets pas l'heure à minuit et que t'as pas passé la date quand tu mets ta montre, ça veut dire qu'il y a un moment, imaginons, et si tu as mal monté ta montre et que tu montes ta montre à minuit alors que t'as pas passé la date, il y a un moment il sera 15h et la date passera. Et il y aura un problème sur la montre. Donc c'est pour ça qu'il faut régler la date à minuit et que la date elle passe. Bref. Donc maintenant on va mettre l'aiguille des minutes. Sauf que l'aiguille des minutes, on va prendre l'embout avec la face dorée. Voilà. Donc je viens de me saisir. Alors, il y a quelques difficultés. Je vais la nettoyer un petit peu quand même. Voilà, parce qu'il y avait quelques traces dessus. Donc je viens me saisir de l'aiguille des minutes. Et on va prendre l'embout. Et là, hop là, on enfonce. Oh merde, attendez. Voilà. Hop là. Voilà. Bon, c'était un peu tendu, mais j'y suis arrivé. J'y suis arrivé. Bon, l'aiguille m'a l'air pas trop mal. Pas trop mal positionné. Ok. Ouais, ça m'a l'air correct. Bon, passons à l'aiguille des secondes, qui est beaucoup plus complexe à poser. Parce qu'elle est beaucoup plus fine. D'ailleurs, je sais même pas si vous la voyez. Ah si, c'est bon. Hop là. Et là, pareil, on va prendre l'embout face dorée. Concentration. Attendez, je vais voir si ça marche. Exactement, ça marche. Du premier coup, putain. Putain, nickel, elle est super belle. On vérifie que... Oula, attendez. Elle est mal positionnée. Attendez. Bon, c'est bon, normalement, j'ai bien mis... Elle est bien droite, là, parce qu'elle était pas très droite, l'aiguille des minutes, mais bon, c'est pas grave. Là, elle est droite. Donc là, elle fonctionne et elle est droite. Ouais. Ça m'a l'air correct. En fait, faut regarder si elle est pas penchée un peu. Là, elle est légèrement penchée, mais...
Ça va pas gêner à son utilisation. Bon, maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si elle tient bien en faisant ça. C'est un peu sauvage ce que je fais. Je sais que c'est un peu sauvage ce que je fais là, mais c'est vraiment pour tester si l'aiguille est bien accrochée. Comme on peut le voir, l'aiguille des secondes est bien accrochée. Ça me paraît correct. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever cette couronne. On va prendre celle-ci. Hop là, de là. Ça, c'est l'embout de la couronne. Et elle est passée où? Ah putain, elle est là. Et la tige qui était fournie avec le NH35. Bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la visser. Cette tige. Bon, voilà, ça, on y reviendra. Donc là, ce qu'on va faire, ce qui est assez délicat, c'est d'enlever cette couronne. Donc là, j'attends que les secondes reviennent ici. Bon, voilà, du coup, les secondes sont revenues ici et j'ai stoppé le mouvement. Donc là, ce qui va être délicat, comme j'ai dit, c'est d'enlever la couronne et il va falloir la plus grande attention pour pas abîmer les aiguilles. Donc là, c'est pareil, normalement, je le mets comme ça et j'enlève la couronne. Il faut que je le pose dessus et que j'enlève la couronne, mais là, le cadran, il est trop grand, du coup, je peux pas le poser dessus. C'est assez embêtant, d'ailleurs. Bon, j'ai coupé le moment où j'ai enlevé la couronne, puisque c'était vraiment... il fallait vraiment que je me concentre sur ça. Donc voici. Donc là, j'ai enlevé. Maintenant, je vais pouvoir l'insérer dedans. Bon, là, pour l'instant, il va falloir... pour pouvoir mettre ça, l'ensemble, dans la montre, il va falloir que je dévisse le fond. Ok? Ça, c'est le fond. Bon, il faut que je dévisse. Ça, je pense que je vais couper aussi, puisque ça met trop de temps. Bon, du coup, c'était un peu long et laborieux, mais j'ai dévissé le fond, qui se trouve maintenant ici. Donc, on enlève Donc on enlève l'objet qui sert à caler le mouvement et le cadran. Et on va insérer directement le cadran dans la montre. Et là, pareil, ça va être un petit peu compliqué. Donc, sans abîmer les aiguilles, ça va être compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ça, c'est la petite technique du chef. Quand... Regardez. Moi, je vais mettre la montre comme ceci. Hop là. Et là. Hop là, voilà. Et voilà le travail. Donc là, c'est presque terminé. Il ne manque plus que à reprendre la couronne qu'on avait pris tout à l'heure. Avec la tige. On enfonce la tige. Il faut bien viser. Hein. On enfonce la tige dans le trou pour la couronne. Enfin, pour la tige. Voilà. Là, c'est bien fait. Oula, attendez. Il y a un truc qui va pas. Si, c'est bon. Donc, c'est bon. Maintenant, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que là, elle est trop grande. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, là, je vais faire un petit... Non. Et on va mesurer de combien de millimètres, à peu près, il manque pour que la couronne touche presque. Et là, c'est là que c'est technique, parce qu'en fait, il manque combien de millimètres pour que la couronne touche presque l'endroit pour visser la couronne. Donc ici, je mesure à peu près 0,4, 0,5. Entre 0,4 et 0,5. Et c'est là qu'il faut être très minutieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous coupez trop court la tige, et bah, qu'est-ce qui va se passer? Et bah, il y aura un problème. Donc, vous devriez racheter des tiges pour refaire la manipulation. Et c'est là que c'est embêtant. Donc là, ici, moi, j'ai plusieurs tiges de rechange, évidemment, mais sûrement que vous n'en avez qu'une. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va sortir la tige en appuyant sur le petit poussoir. Voilà. Attendez, je remets juste ça. Voilà. Donc là, on a sorti la tige en appuyant sur le petit poussoir. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dévisser la tige, du coup, de la couronne. Et là, on va mesurer 5 mm.
et faire un coup de crayon à 5 mm. Bien sûr, oui, enfin bon, je pense qu'en fait j'ai des acquis que vous n'avez pas. Et donc parfois peut-être que quand je parle vous comprenez pas, mais les débutants en horlogerie me comprendront. Donc ici on mesure à peu près 5 mm et on fait le trait rouge. Pas très visible. Attendez. Normalement ça devrait aller. Voilà, donc là j'ai fait un petit trait rouge, il est peut-être pas visible à la caméra. Ah mince, on n'a pas vu. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré 5 mm et j'ai fait un petit trait rouge sur la couronne, sur la tige, pardon. Putain, chaque fois que je confonds. Donc là, ce qu'on va faire, là c'est délicat parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper un bout de la couronne, enfin de la tige, putain, à 5 mm, là où j'ai fait un coup de crayon. Donc, là que c'est minutieux. Ah, je retrouve pas mon coup de crayon, putain. Attendez. Voilà. Donc, en voici. Attendez. Et là, il faut avoir la force. Hop là. Donc là, on vérifie que c'est bien, que c'est de la bonne taille. On revisse la couronne et la tige. Attendez. C'est un peu galère. Moi, ce que je fais souvent, c'est... Oh putain. Je serre pas fort. Souvent, ce que je fais, c'est ça, c'est que je serre pas fort la pince pour tenir la tige pendant que je revisse. Attends. Voilà. Donc là, on vérifie. Alors, hop là. Alors là, ça va être très juste. Ah si, ça marche. Si, c'est bon, ça marche. Donc là, ça devrait donner ça. C'est pile le bon espace entre l'endroit pour visser la couronne et la couronne, parce qu'il faut pas que quand on remonte le mouvement, que ça visse. En fait, on veut pas que ça visse quand on remonte le mouvement. Donc là, c'est presque terminé. Il manque vraiment plus que quelques étapes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est juste que comme on a bien mesuré que c'était la bonne dimension, on va redéfaire la couronne et la tige et on va simplement mettre de la colle forte pour que ça tienne. Puisque là, si on dévisse dans l'autre sens quand on règle l'heure, et ben ça va dévisser la couronne et elle va tomber. Donc pour éviter ce désagrément, on va donc coller. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de colle là-dessus. Je sais pas si on voit. Hop, voilà, on va mettre de la colle là-dessus. Donc là, faut faire vite puisqu'il faut pas que ça sèche. Surtout que c'est la colle très très forte. Oula, j'en ai mis un peu partout. Voilà, de toute façon, au pire, on en enlèvera quand il y en aura trop. Voilà. Et là, faut vite refermer la colle. Voilà. Faut bien la fermer. Hein, parce que, ouais. Et donc, on reprend notre tige. Et on revisse, parce que maintenant, on a mis de la colle. On enlèvera le surplus de colle, hein, parce que là, c'est un peu dégueulasse. On va l'enlever avec ça.
Hop là, on remet là-dedans. Attendez. C'est bon. C'est bon, j'ai remis la couronne et la tige. Donc maintenant, on va mettre cet objet qui sert à maintenir le tout, l'ensemble, ici. Voilà, pour pas que ça bouge, parce que sinon ça bouge dans la montre en fait, si on fixe pas avec ceci. Là, on passe un petit coup de chiffon pour nettoyer la masse oscillante, parce qu'en fait, ça, on le verra de l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on a mis un fond transparent. Donc là, on remet le fond. Donc là, il est propre, parce que j'ai laissé l'autocollant dessus. Enfin, protège truc. Donc là, c'est pareil, je vais cut, parce que c'est un peu long de remettre toutes les vis. Bon, une fois qu'on a revissé avec toutes les petites vis le fond, eh bien, on va revisser aussi le bracelet avec la vis que j'ai paumée. Attendez, je vais cut parce que je vais chercher. C'est bon, je l'ai retrouvé, il était là. Donc, c'est un peu le bordel, mais c'est pas grave parce qu'on va faire de la thune, on va faire des grosses thunes. Parce que ça, j'ai acheté 50 plus. Je dirais 80 €, je crois, il me semble, comme ça. Je pense que je vais la revendre 180. Ouais, je pense que c'est un bon prix, 180. Hop là. Donc voilà, j'ai revissé. J'ai juste... Attendez. Elle est quasiment finie, il manque juste un tout petit truc. Hop là, je reviens. Ok, c'est bon. Donc là, il manque juste un petit truc. C'est que là, j'ai pas enlevé. Voilà, c'est bon, j'ai enlevé l'autocollant. Enfin, le protège vitre. De toute façon, c'est du saphir, hein, moi je vous le dis. Incroyable. Et là, aussi, j'enlève le protège vitre. Et voilà. Et voilà le travail. Donc là, j'ai juste à attendre que la colle, elle sèche au niveau de la couronne. Mais bientôt, je pourrai régler l'heure. Et donc, voilà. Il manque plus qu'à acheter une boîte et on peut la revendre à 180 € très facilement. Et on va faire la comparaison avec les deux Seiko Mode. Dites-moi laquelle vous préférez, je veux votre avis en commentaire. Et dites-moi aussi quel type de vidéo vous voudriez que je fasse.